Hello les amis, hello, j'espère que vous allez bien. Moi je me porte super bien par la grâce de Dieu. Je vais essayer de faire cette vidéo, pas très longue pour parler de l'affaire Vanessa Gaïzero. Je vais commencer par vous mettre 2 extraits de vidéos que j'ai vus sur TikTok et on en parle tout à l'heure. Normal qu'elle médiatise ça. Au lieu de parler en interne. Je suis pas la seule à vivre pareil avec toi. Tous les temps, tes ex m'écrivent comme ça. Tous les temps, les gens m'envoient des preuves comme ça. Mais j'accumule. Toi-même, tu sais, Archange, arrête. Le fake, toi? C'est pas les fakes, Archange. Natacha? Laisse Natacha en dehors de ça, n'a rien à voir. Laisse l'enfant d'autrui. Parce que si tu mets Natacha, si elle vient témoigner, c'est horrible, Archange. Qui témoigne, on dirait que je suis Ce que tu me fais, c'est même pas qu'à moi que tu as fait. Tu sais, Vanessa, je vois. Dieu voit. Jamais je t'ai insulté, je t'ai manqué de respect. Jacques, quand tu m'as traité des putes, tu m'as tapé ici quand j'étais enceinte, tu m'as laissé ici par terre. Invenu, j'allais mourir, t'es parti. J'ai accouché mon enfant toute seule et tu m'as dit je vais tourner, aucun homme me mariera. T'as oublié? T'as oublié de me traiter que je suis sale, que je te dégoûte? Oh bon, Sanino, on s'en t'as oublié comment tu m'as traité? Que je suis sale? T'as oublié? Quand tu m'as tapé, tu m'as laissé enceinte, j'allais mourir. T'as oublié? Et tout ça, j'accumule. J'accepte, j'envole. Il n'y a pas de problème. Et toi, tu me donnes quelle réputation? Mon livre peut sa réputation, Didi. C'est pas une réputation. Il n'y a pas de problème. Merci à toi aussi, c'est que tu es en train de vouloir me faire. Moi, j'en ai marre, j'en peux plus. J'en peux plus. Mais tout ça, je pardonne. Je dis, je vais accepter, je vais pardonner. Touche pas mon téléphone. Touche pas mon téléphone. Lui, tu as le droit de parler. Parle. Moi, je ne vais pas parler. Je ne mets jamais la main sur une femme. C'est faux. Il avait assumé qu'il m'avait tapé. Même son ex est témoin. Natou est témoin. Quand je suis avoué, tu m'as demandé pardon. J'ai dû même aller chez les psychologues pour ça. Quand j'arrête. Contre, tu vois que tu n'as jamais accepté. Hein? Tu m'avais tapé ici. Laissé ici par terre mal. Mais ça, j'ai aussi pardonné. J'ai accepté. Non, c'est pas ça que je voulais. Non, pas encore. Tout ce que j'aurais voulu seulement, qu'on s'assied, qu'on se... Comme je disais, je vais essayer de ne pas faire cette vidéo très longue. Désolée si je filme avec le filtre Snapchat, ma batterie, mon téléphone a un problème de mémoire actuellement, il est saturé et du coup, j'arrive pas à faire vraiment de vidéos depuis un certain temps. Je suis tombée sur les vidéos, les extraits là que je vous ai montré tout à l'heure et je vous assure, ça m'a brisé le cœur. Ça m'a brisé le cœur parce que je suis une femme. De voir une autre femme pleurer comme ça, de voir une autre femme limite demander l'amour, demander l'attention, je me dis comment est-ce qu'on en arrive là, une belle femme, une jeune battante, indépendante qui se bat, qui fait ses business, qui fait ses affaires, qui pleure, qui demande l'affection, l'amour sur les réseaux sociaux. Bon, pas sur elle, mais qui demande pas l'amour sur les réseaux. Limite c'était genre tu vois quand tu as trop accumulé, tu as trop pris sur toi et là limite tu exploses en fait et c'est ce qui s'est passé. Et de la voir comme ça, en plus elle vient d'accoucher, faire ce genre de choses sur les réseaux sociaux, ça fait mal. Moi j'ai coulé une larme tout à l'heure, je me suis dit waouh, mais comment est-ce qu'on en arrive en fait à ce niveau là? Comment ça se passe? Comment en fait? Comment? Tu vois? Et là je pense vraiment je pense que c'est le manque d'amour propre en fait pour soi. C'est-à-dire que lorsqu'on ne s'aime pas assez, on est à la recherche de quelqu'un qui va nous aimer. Et c'est ce qu'elle dit en fait dans la vidéo à son chéri. Je ne vais pas forcément rentrer dans les détails de ce qu'il a fait. Eux-mêmes savent, mais de ce que j'ai pu entendre, vraiment elle recherche de l'amour, de l'attention, de l'affection. C'est vrai qu'on n'a pas été fait pour rester seul. L'homme n'a pas été fait pour rester seul. Et quand on parle de l'homme, c'est avec grand H, homme comme femme. Mais lorsque tu t'aimes et que tu te considères suffisamment, tu arrives à un niveau où tu n'acceptes pas, tu ne vas pas accepter des choses, limite tu ne vas pas baisser tes standards parce que tu te sens seul, tu te sens, voilà, tu as besoin de combler ce vide-là. Donc je disais que nous devons développer l'amour de soi, l'amour de nous-mêmes. Là je parle aux femmes et je parle aussi aux hommes parce qu'il y a des hommes qui sont dans des relations aussi toxiques avec des femmes qui ne les méritent pas. Des femmes qui ne sont pas à la hauteur de ce qu'ils méritent en fait parce que voilà, il veut pas rester seul, il veut et je crois que les hommes même ils gèrent ça différemment hein, parce que les hommes des fois à un moment donné ils cherchent des femmes qui vont peut-être être là présentes pour eux, prendre soin de la maison, faire les choses qu'ils sont pas en mesure de faire
peut-être parce qu'ils sont très occupés. Mais les femmes, je vais m'adresser aux femmes, à mes soeurs, grandes soeurs, petites soeurs, aimons-nous. Peut-être qu'on n'a pas forcément grandi dans un climat d'amour parce que de ce que j'ai pu lire aussi de certains commentaires, je ne sais pas si c'est le cas, elle a un problème de dépendance affective dû au fait qu'elle n'a pas peut-être reçu l'amour de son père. Moi-même, j'ai pas grandi avec mon père. J'ai pas grandi avec mon père, j'ai grandi avec une mère qui était très très dure, très dure. Et quand je vous dis dure, c'est limite le genre de personne, lorsqu'on voulait faire peur aux enfants, à mes cousins, on leur disait on va t'envoyer chez tantine telle et tout, tu vas te calmer. Et les gens, ils criaient non, je vais pas aller là-bas, je vais pas aller là-bas. Et des fois, j'ai des gens qui me disaient mais vraiment, franchement, tu supportes vraiment ta maman, tu vois. Ma maman, c'était vraiment le genre de personne très autoritaire, mais vraiment autoritaire. Et moi, je suis l'aînée de ma mère. Et franchement, ma mère, c'était autre chose, tu vois. Et j'ai grandi avec énormément de blessures. J'ai grandi avec énormément de choses qui m'ont poussé très tôt à aller dehors. Très tôt, très tôt. Il y a des choses que je ne vais pas forcément raconter parce que c'est les réseaux. Mais très tôt, ça m'a poussé à aller dehors, à chercher les gens, à chercher l'attention, à chercher l'affection, à vouloir être aimé, à vouloir voilà, être avec quelqu'un qui va me faire ressentir ce que je ne ressens pas chez moi. Et quand je vous dis, je suis tombée sur des personnes, heureusement, qui n'étaient pas forcément malveillantes. Quand je vous dis, j'étais vraiment jeune, j'ai commencé parce que mon père, il n'était pas présent, j'ai pas grandi avec lui. Ma mère, elle était super autoritaire. Vraiment, c'est toujours, il faut me gronder, toujours me taper, me dire des choses pour me punir, me menacer. Je vais pas te payer l'école. Parce que pour moi, l'école, c'était vraiment le moyen au travers duquel j'arrivais à m'épanouir, j'arrivais à faire des choses différentes. Mais c'était des menaces. C'était, quand je vous dis, j'ai même pas de souvenir des balades que je faisais avec ma mère quand j'étais petite. J'ai pas de souvenir. Parce qu'on n'a pas vécu comme ça. Ça, c'est l'éducation africaine. Mais heureusement, par la grâce de Dieu, j'ai pu passer outre. Ça m'a fait beaucoup de mal, énormément de mal. Quand je vous dis énormément, je ne m'aimais pas. Je ne me connaissais pas, je ne m'aimais pas parce que je n'ai pas grandi dans un environnement où on m'a appris à m'aimer. Je n'ai pas grandi dans un environnement où on m'a appris à cultiver l'amour de moi. Je suis ma priorité en fait. J'ai pas grandi dans ça. Et à un moment donné, j'ai dû accepter le fait que ils sont comme ils sont, mais mes parents, ils m'ont donné ce qu'ils avaient. Comme notre pasteur le dit souvent, l'apôtre Yvan Castano, on ne donne que ce qu'on a. Peut-être que tes parents ne n'ont pas donné ce que tu aurais voulu. Tu ne vas pas en vouloir à ces personnes-là en fait. Ils ont donné ce qu'ils avaient, mais aujourd'hui, cherche vraiment le meilleur pour toi et tu le trouves auprès de Jésus. Véritablement, c'est auprès de Jésus que tu vas trouver l'amour. Moi, je vous dis, littéralement, c'est ce que j'ai vécu. J'ai grandi avec énormément de blessures. J'étais le genre de personne qui ne parlait pas. Pour vous dire, quand j'ai commencé à faire les vidéos, j'ai une tante qui avait regardé, qui m'a dit, mais donc tu t'exprimes, tu arrives à t'exprimer, tu arrives à faire des vidéos parce que je ne parlais pas. Je n'arrivais pas à donner mon point de vue. Quand j'ai rencontré le père de mon fils au début, je ne parlais pas. On pouvait avoir des problèmes de dispute. Il va parler. Il peut parler pendant 1 heure. Et c'est quelqu'un qui aime la communication. Il aime communiquer. 1 heure, 1h30. Dès qu'il finit, j'ai dit, ok, d'accord. J'ai parlé, tu n'as rien à dire, mais je n'ai rien à te dire en fait. J'avais pas appris à m'exprimer. J'avais pas appris à dire ce que je ressentais. Parce que lorsque je disais des choses, on me grondait, on m'insultait, on me tapait. Du coup, ça faisait que j'ai grandi avec énormément de blessures. Ça fait que j'ai grandi avec énormément de blessures émotionnelles. Et c'est vraiment le Seigneur qui m'a restaurée. Vraiment, le Seigneur a restauré mon âme. Et aujourd'hui, je sais qu'il y a des red flags. Il y a des red flags. Lorsque tu vas rencontrer un gars, tu parles avec quelqu'un qui a un certain... En fait, je sais ce que je ne veux pas. Je sais ce que je ne peux pas supporter. Je m'aime suffisamment. Je ne suis pas... Comment dire? J'ai des complexes. Comme tout le monde, j'ai des complexes. Il y a des choses sur mon corps qui ne me plaisent pas. Il y a des choses qui ne me plaisent pas forcément. Mais c'est des choses que j'ai acceptées. Des choses que j'apprends à vivre avec. Parce que je me dis, c'est là, c'est poussé. Voilà quoi, tu vois. Mais la dépendance affective, je bénis le Seigneur de m'en avoir libéré. Mais véritablement, c'est-à-dire que Dieu s'est révélé à moi comme mon Père. Quand je prie, je dis mon Père et je pèse mes mots. Je ne dis pas mon Père parce que oui, le Seigneur Jésus nous a appris à prier en disant dites notre Père. Je prie parce que j'ai expérimenté Dieu comme étant mon Père. Et même jusqu'à présent, je vis des choses parce que c'est les raisons, on ne peut pas tout dire. Je ne peux pas venir exposer parce que j'honore mes parents. Peu importe comment ils sont, peu importe ce qu'ils ont fait, peu importe, je les honore. Il y a des choses que je ne peux pas dire sur les réseaux. Mais je vous assure que jusqu'à présent, des fois, je m'assois, j'ai mal, je pleure. Parce que je me dis, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça en fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Tu vois? Et ça peut être un rapport avec les choses du passé, ça peut être un rapport avec les choses d'aujourd'hui. Mais le Seigneur s'est révélé à moi comme étant un Père. Aujourd'hui, je me priorise. Ça veut dire que dans les choix que je fais, dans beaucoup
ma vie en général, c'est moi. Et ça fait que je ne peux pas tomber sur un homme qui va m'écraser comme cette femme. Elle n'est pas au niveau de chercher un homme qui va prendre soin d'elle. Parce que généralement, on va dire oui, les femmes subissent des choses parce qu'elles sont, comment dire, financièrement, elles sont dépendantes des gens, elles n'arrivent pas. Elle n'est pas. Vanessa Kaïsero n'est pas au niveau de chercher un homme qui va prendre soin d'elle. Elle a les moyens de le faire, tu vois. Et qu'est-ce qui fait qu'une femme comme elle subit ça? C'est la dépendance affective. Tu ne te connais pas assez, tu ne t'aimes pas assez, tu n'as peut-être pas reçu d'amour, justement parce que la famille, c'est la base. C'est la base de chaque être humain. C'est pour ça que le diable, il combat les familles. C'est pour ça qu'il veut toujours des familles monoparentales. Parce qu'il sait qu'un enfant, c'est pas pour rien qu'on a besoin d'un homme et d'une femme pour avoir un enfant. Parce que chacun a son apport. Moi, la manière dont ce que je donne à mon fils, son père ne lui donne pas ça. Ce que son père lui donne, je ne lui donne pas ça en fait. Parce que on n'est pas pareil. Chacun a un rôle bien précis à jouer dans les vies de ses enfants. Et malheureusement, c'est les femmes qui, pour la plupart, doivent subir ce rôle, en fait, cette pression-là. Ça, c'est notre sujet. Mais vraiment, je pense que ce qu'elle vit aujourd'hui, et même le fait que on la critique souvent de faire des enfants avec des pères différents, on ne connaît pas souvent les causes. On ne connaît pas toujours les causes. Chacun a sa manière de faire, de gérer sa vie. Mais je pense qu'à un moment donné, ça c'est des choses, tu fais l'erreur une fois, deux fois. Mais c'est pas le genre d'erreur que tu fais 3, 4 fois. Je suis désolée. En tant que femme, peut-être qu'on va me dire oui, mais je pense qu'à un moment donné, tu t'assois. J'ai fait mon premier enfant, oui, c'était la jeunesse, le deuxième et tout. Mais à un moment donné, tu t'assois. Tu t'assois. Tu sais ce que tu veux. Tu sais où tu veux aller. Tu sais ce à quoi tu aspires. Tu sais ce que tu veux pour tes enfants. Et tu vas devoir faire des choix aussi durs qu'ils peuvent être, mais c'est pour ton bien. C'est pour le bien de tes enfants. J'ai vu dans les commentaires de la vidéo des gens qui disaient mais les enfants sont à côté. Mais quelle éducation, qu'est-ce que vous transmettez à vos enfants lorsque vous vous énervez devant eux, lorsque vous prenez la tête, lorsque vous insultez, lorsque vous disputez devant eux à chaque fois. C'est pour vos enfants qui n'ont rien demandé. Je ferai une vidéo dans laquelle je parlerai des choses que je ne reproduirai pas, c'est-à-dire des choses que j'ai vu faire mes parents, mais qu'en aucun cas je veux reproduire sur mes enfants. Parce que pour moi, les enfants, c'est notre joyau, c'est nous en fait. Nos enfants, c'est nous. Et si on n'est pas en mesure de donner le meilleur à nos enfants, qui le fera en fait? Qui le fera? Ma prière, c'est vraiment que mes enfants ne vivent pas les schémas que j'ai vécus. Ça passe par la prière. Ça passe par être spirituel. Parce qu'il y a des choses qui sont spirituelles. Il y a des cycles. Il y a des cycles. Il y a des choses qui se répètent de génération en génération, de famille en famille, de femme en femme en fait. Et moi, je dis, je ne veux pas que mes enfants vivent ce que j'ai vécu. Je ne veux pas que mes enfants se mettent à se demander si je les aime véritablement. Parce que ça, c'est la première blessure que beaucoup d'enfants de notre génération vivent avec ça. Et certains, c'est justement en acceptant des relations toxiques, parce que tu vas accepter un gars qui va venir te dire tu es belle, tes parents ne t'ont jamais dit que tu étais belle, tes parents ne t'ont jamais dit que tu étais intelligente. Tu vas avec quelqu'un qui va te dire tu es belle, tu es intelligente, oui, tu t'accroches, tu le vois maintenant comme le sauveur de ta vie, celui qui a donné sa vie pour toi, alors que c'est un être humain, il est limité. Aussi bon qu'il peut être, il est limité. Ça veut dire qu'à un moment donné, les limites, tu vas les remarquer. Et c'est là où on tombe des nues en mode je ne pouvais pas imaginer qu'il pouvait me faire ça. C'est un être humain. C'est un être humain qui a des limites en fait. Il a des côtés positifs et des côtés négatifs. Et justement, tu ne vas pas t'attendre à ce qu'un homme fasse pour toi ce que Dieu doit et peut faire pour toi en fait. Parce que c'est ton père. Et vraiment, j'aimerais attirer votre attention. Choisissez-vous. Travaillez sur vous, travaillons sur l'estime qu'on a de nous-mêmes, sur notre amour propre. Que j'ai commencé à connaître ces mots un peu plus tard parce que je regardais des vidéos, je tombais sur des vidéos qui parlaient de certains cas et je me reconnaissais. Je reconnaissais ma situation, je reconnaissais un peu ce que j'avais vécu, comment je vivais et je me suis dit waouh, donc c'est ce qu'on appelle, c'est comme ça. Donc ce que j'ai vécu à ce moment-là, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est parce que j'étais juste dépendante affective. Je cherchais et je vous dis, je bénis Dieu parce que à ce moment-là, je suis tombée sur le père de mon enfant. Et je pense que c'est parce que lui, qui est quand même beaucoup plus grand que moi, a su vraiment, je ne sais pas comment, mais a su canaliser cette énergie que j'avais à cette époque. Parce que Dieu seul sait ce que j'aurais fait. Dieu seul sait ce que j'aurais vécu en fait. Parce que j'étais vraiment en mode, je cherche.
Et quand tu cherches, tant que tu n'as pas trouvé, tu ne vas pas t'arrêter en fait. Tu vas peut-être faire des pauses à un moment donné parce que tu seras fatigué. Mais lorsque c'est là, tu cherches. Et arrêtons en fait. Aucun homme ne doit venir nous aimer plus que nous-mêmes. Nous devons être des personnes qui nous aiment d'abord. C'est en fonction de comment tu t'aimes, comment tu te traites, que ça va interpeller la personne qui va entrer dans ta vie. Que bon, elle n'aime pas ça. Elle est très catégorique. Elle, voilà comment elle fonctionne, voilà comment elle est. Franchement, si je vais dans sa vie, voilà comment je dois être en fait. Et en même temps, tu vas attirer à toi des personnes qui ont cette énergie-là, tu vois. Parce que les personnes toxiques, quelqu'un qui a répétition des relations toxiques, ça veut dire qu'elle-même, elle a un problème, tu vois. Elle a un problème et elle est un problème. Il faut qu'elle se traite, il faut qu'elle... Voilà, je ne veux pas jeter la pierre sur qui que ce soit. Ça me fait mal de voir une femme pleurer sur les réseaux parce qu'elle se fait maltraiter, négligée par son homme. Je me dis qu'il y a des choses qu'on évite lorsqu'on a énormément d'amour pour soi. Aimons-nous, cultivons-nous, cherchons à nous développer, lisons, apprenons de nouvelles choses. Remettons en priorité notre relation avec Dieu. Je vous assure que Dieu se révèle à nous lorsque Dieu se révèle à toi comme étant un père. Pour ceux-là qui n'ont pas eu de père, pour ceux-là qui ont grandi avec des pères qui les aimaient pas, qui n'étaient pas présents, des pères qui les maltraitaient, qui abusaient. Lorsque tu mets Dieu à sa place dans ta vie, lorsque tu lui donnes la place de père, mais vraiment, il te restaure. Vraiment, il agit dans ta vie comme personne ne peut le faire. Vraiment, il se révèle à toi d'une manière que tu n'imagines même pas. Tu n'imagines pas en fait. Il va t'apprendre des choses, il va te restaurer. Moi, j'ai vécu la restauration. J'ai vécu la restauration. J'ai vécu... Dieu m'a montré qu'il est mon Père. Il m'a montré qu'il est mon Père. Aujourd'hui, je traverse des situations. Vous savez, les enfants, lorsqu'ils ont des trucs, on leur dit à l'école, dis à papa qu'il faut ça, dis à tes parents, dis à vos parents qu'il faut ça. Les enfants, ils ne se demandent pas comment vous allez faire pour les avoir. Ils viennent juste vous dire, papa, maman, la maîtresse a dit ci, le maître a dit ça. Et moi, c'est pareil avec Dieu. Ça peut arriver que je me pose des questions, oui, mais je sais, je me dis, si Dieu il veut, ça va se faire. Peu importe le moment, peu importe comment, ça peut être difficile. Et je crois que même pendant ces difficultés-là, il veut m'enseigner quelque chose. Mais Dieu, mon Père, il le fera. S'il veut, il va le faire. Et moi, je m'accroche à lui. Je lui fais confiance. Vraiment, totalement. Je lui fais confiance. Et ça, il a tellement agi que moi, je n'ai plus d'attente vis-à-vis des hommes. Je n'ai pas d'attente. Pour moi, je me dis, Dieu et ensuite moi. Dieu va faire, il va m'aider, mais il faut que je travaille, il faut que je me donne, il faut que je fasse des choses qui vont m'aider à aller là où je veux aller, tu vois un peu. Et Dieu, il est tellement merveilleux. Comme c'est mon Père, il passe souvent par des gens pour me donner ce que je veux. J'ai pas besoin de trop me prendre la tête parce que je sais que Dieu, il est là et il fera. Il le fera en fait. Dans notre cœur, il y a un vide enfant de Dieu. Lui seul peut combler ce vide-là. Et c'est ce vide-là qui pousse les gens à faire des choses toujours et toujours encore plus folles. Parce que tu n'es jamais satisfait. Si tu cherches à combler le vide que tu ressens par des choses, tu ne vas jamais t'arrêter. Et tu vas être même déçu à un moment donné parce que tu vas te dire que les hommes, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Après, tu vas ailleurs. Les gens font des choses incroyables parce que simplement, ils sont à la recherche de ce vide-là. Ce vide-là, il n'y a que Dieu qui peut le combler. Dieu seul peut le combler en fait. Il n'y a que lui. Revenons à l'essentiel. Revenons à l'essentiel. Remettons Dieu au centre. Cultivons-nous, apprenons, lisons des livres sur le développement personnel, sur la confiance en soi. Faisons des choses merveilleuses et apprenons à nous aimer. Et apprendre à s'aimer, c'est d'abord aimer Dieu. C'est d'abord le chercher. C'est lui qui va recadrer les choses, redéfinir les choses dans notre cœur. Je vous assure. Il va redéfinir les choses dans notre cœur, notre manière de voir, notre manière de faire les choses. Dieu le fera. Il va redéfinir les choses. Et ensuite, ça va transformer ta manière d'être, ta manière de voir, ta manière de concevoir les choses. Vraiment, c'est comme ça que ça se passe. Et ensuite, tu te rendras compte que le Seigneur va te diriger vers des livres à lire, des vidéos à regarder. Et ça va agir encore et encore à l'intérieur de toi. Nous n'avons pas besoin des hommes pour nous aimer, pour nous développer. L'homme, c'est comme la cerise. Avec ou sans la cerise, le gâteau existe. C'est pas la cerise qui fait le gâteau. C'est vrai que la cerise ajoute un truc au gâteau, mais le gâteau, il existe avec ou sans la cerise.
Donc c'est ce que je voulais partager avec vous. Ça me fait beaucoup de peine parce que j'ai vécu la dépendance affective. Donc je voulais vous partager ça. Et vraiment beaucoup de courage à cette jeune dame-là. Beaucoup de courage que les parents soient présents. Et je ne sais pas si cette vidéo tombera un jour chez elle. Mais au cas où elle regarde cette vidéo un jour, je ne sais pas. Ou un de ses proches. Ma chérie, ma belle. Focalise-toi sur toi, sur Dieu. Demande-lui de se révéler à toi comme le Père qui n'a pas été présent dans ta vie, que tu n'as pas eu. Ou tout simplement de combler en toi cet amour. Arrête de chercher l'amour chez les hommes parce que tu l'auras pas. Les hommes sont limités en fait. Avec tout le désir, toute l'envie qu'un homme peut avoir de t'aider, il peut avoir des circonstances qui fassent qu'il ne t'aide pas, qu'il n'arrive pas à le faire. On va pas en vouloir aux gens à cause de ça. C'est Dieu, tu vois. Donc, prenez soin de vous, aimez-vous, chérissez-vous. Et les parents, aimez vos enfants. Donnez de l'amour à vos enfants. Que vos enfants ne se posent pas des questions sur si vous les aimez ou pas. Aimez vos enfants, soyez présents pour eux. Faudrait que vos enfants sachent que mon père, ma mère, elle est prête à se donner pour moi. Oui, ça fait des enfants confiants. Ça fait des enfants qui grandissent en étant sereins. Voilà. En tout cas, je vais m'arrêter là. Bonne soirée, bonne journée à vous. Que Dieu vous garde. Bisous.